Les rues incroyablement laides, même fermées. Aujourd'hui, je serai probablement pas le plus verbomoteur de la gang, mais je me dis que c'est pas seulement qu'avec des belles phrases qu'on dirige une ville, c'est aussi avec de l'action sur le terrain. Voilà une brève aperçu de qu'est-ce que je veux faire pour vous, résidents de Mont-Laurier. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bénard. Alors, comme on vous le disait, les questions concernant les thèmes ont été concoctées par les journalistes. Alors, j'aimerais vous présenter le journaliste du journal Le Courant, Monsieur Luc Bellil, qui va y aller d'une question en lien avec le premier thème, qui est l'économie locale. Monsieur Bellil. Bonjour, messieurs. La santé d'une économie locale se mesure d'après plusieurs données. Les actifs d'une ville, soit son tissu économique par les investissements privés et publics, son économie sociale par son capital humain et ses atouts et ses ressources humaines qui ont un impact sur le potentiel de succès des stratégies de développement proposées. À votre avis, comment se porte l'économie de Mont-Laurier et, pour l'horizon 2013-2017, soit lors d'un premier mandat, que proposez-vous pour l'améliorer et quels sont vos engagements en matière de taxes et tarification? Par tirage au sort, donc chacun des candidats a droit à 1 minute 30 pour répondre à cette question de M. Bellil. Le sort a voulu que M. Vincent Bousquet soit le premier à répondre à cette question. M. Bousquet, vous avez 1 minute. C'est par la venue d'investissements de l'extérieur pour amener des nouveaux résidents industriels et commerciaux. Où on va aller les chercher? Montréal, c'est 480 km², puis 3 millions de personnes dans ce bassin-là, entre autres 54 000 millionnaires. Il y en a déjà quelques-uns qui décident de s'installer dans d'autres centres, comme de Richelieu, Magog, Sherbrooke, puis Charlevoix. Quelques-uns s'en viennent naturellement ici, puis on ne fait aucune promotion pour l'instant. Alors, pourrions-nous, faisons une promotion pour les attirer, puis on va aller chercher des gens qui ont quasiment 1 million chacun d'actifs. Si on en décide quelques centaines à les s'installer, on va régler notre problème de stabilisation de taux de taxes. Monsieur Bénard, c'est à vous concernant cette question sur l'économie locale. Vous avez 1 minute et demie. Parfait. Pour l'économie locale, moi, je suis en faveur de grandes surfaces à Mont-Laurier. Je crois qu'avec de magasins de telle dimension, il y aurait des nouveaux gens qui viendraient à Mont-Laurier, pas juste dans ces grandes surfaces-là, mais bien dans toutes nos boutiques. Ça apporterait des gens qui ne viennent pas nécessairement ici à Mont-Laurier. Les gens qui viennent à Mont-Laurier, ils passent, ils mettent du gaz, ils mettent de l'essence. Si on apporte des grandes surfaces, ils vont aller dans d'autres boutiques spécialisées qu'on a ici à Mont-Laurier. Nous avons aussi de belles industries. Je pense entre autres à Forex avec 3 usines dans le secteur. Saputo avec son usine de fromage. Uniboard, je me dis qu'en travaillant étroitement avec ces industries-là, ils sont déjà ici eux autres. Si on peut apporter des filières à ces industries-là, ça l'apporterait de nouvel argent aussi pour Mont-Laurier. C'est ce qui résume un peu ce que je veux faire pour l'économie locale. Monsieur Lebeau, sur l'économie locale, vous avez 1 minute et demie à partir de maintenant. La ville de Mont-Laurier vit actuellement un boom de construction commerciale, surtout sur le boulevard Albany-Bock. Nous avons de bonnes idées de développement et essaierons d'innover dans la façon de solliciter de nouveaux entrepreneurs. C'est pas facile, il n'y a pas de solution facile. Seule la passion et l'innovation peut porter fruit. Dans un marché mondial où tout est disponible. Nous sommes des petits dans un marché de grands. Nous devrons trouver une offre extraordinaire. Nous mettrons à profit l'expertise de nos organisations de planification, de financement et de développement d'entreprises, les institutions financières, les sociétés de développement. Sur le modèle des sportifs, nous avons de bons entraîneurs à Mont-Laurier. Nous sommes maintenant à la recherche d'athlètes. Nous préconiserons la recherche d'entrepreneurs plutôt que d'entreprises. Nous tenterons l'expansion avec nos entrepreneurs installés, Saputo, Panfibre, Phénomax.
Nous favoriserons l'approche de l'expansion sans laisser tomber le démarrage d'entreprises. Le parc industriel étant rempli actuellement, effectivement, il y aura continuité dans le développement du parc Eugène Trinquier. Nous réaliserons ce plan par un nouveau leadership dynamique assumé par l'équipe Lebeau. Merci beaucoup, Monsieur Lebeau. Et pour terminer, en fait, là, le temps qu'on alloue à chacun pour nous parler du thème, eh bien, toujours sur l'économie locale, c'est au tour de Monsieur Michel Adrien. Monsieur Adrien, vous avez 1 minute 30. Alors, merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'en écoutant mes adversaires, j'ai comme le goût de dire qu'il y a un bon bout de chemin qui est déjà fait. La ville de Mont-Laurier, effectivement, connaît un boom. Il y a au-delà de 10 millions d'investissements privés sur le boulevard Albini-Paquette. C'est sans compter ce qui s'en vient, que ce soit le Super 8 annoncé par M. Sabourin, que ce soit le développement actuel de la nouvelle usine des diodes, atelier d'usinage Mont-Laurier. Donc, Mont-Laurier n'a pas actuellement une situation catastrophique comme certains s'emploient à le faire croire. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux et c'est l'engagement qu'on prend. L'engagement de travailler avec tous les acteurs économiques, le CLD, la SADC, les autres acteurs économiques, à aller chercher de nouvelles entreprises pour le parc industriel qu'on va mettre en branle dès notre retour à l'hôtel de ville de Mont-Laurier. Malgré la situation difficile qu'on a vécue au cours des dernières années, nous avons réussi à remplir tout le territoire de l'ancien parc. Il n'y a pas un seul terrain qui est disponible et le futur parc sera meublé d'entreprises que nous allons chercher au Québec, hors Québec et même ailleurs dans le monde. C'est l'engagement qu'on prend. Merci beaucoup, Monsieur Adrien. Alors, évidemment, on a posé une question, celle que vous avez entendue, qui a été posée par mon collègue Luc Bellil du Journal Le Courant. On peut y aller d'une relance et on va inviter nos 4 candidats à débattre donc sur la question de M. Bellil, mais également peut-être sur la relance que l'on vous présente à l'instant même. Que manque-t-il à Mont-Laurier pour attirer des industries? Ne serait-il pas le temps de mettre nos efforts ailleurs? Et si jamais la réponse est oui, où devons-nous mettre ces efforts? Alors, messieurs, je vous laisse débattre. Monsieur Bousquet, vous aviez la main levée. On peut vous laisser prendre la parole. C'est certain que c'est important d'installer des entreprises manufacturières. Par contre, si on axe seulement là-dessus, on se heurte à la compétition de beaucoup de pays en voie de développement. Moi, je mise beaucoup d'espoir dans la venue de gens, justement, des grands centres qui sortent de là et qui ne sont pas sujets aux crises économiques, parce que c'est des gens qui ont dans la cinquantaine, qui ont des fonds de pension de 700 000 à 800 000 qui ont déjà des propriétés qui vont vendre en ville et qui vont venir s'installer ici. Ils vont passer une bonne pré-retraite, puis en même temps qu'ils vont être dynamiques. Les retraités, c'est plus comme c'était. Là. Alors, en amenant des gens qui ont beaucoup d'actifs, des grands centres chez nous, on se met à l'abri de toutes les crises économiques, puis on stabilise notre économie à long terme. C'est des gens qui vont consommer dans les restaurants, qui vont s'acheter des tracteurs à gazon, puis qui vont aller dans les bistrots sur la rue de la Madone éventuellement, puis qui vont aller dans la salle de spectacle. Monsieur Adrien, vous vouliez répondre? Écoutez, en matière de développement économique, il n'y a pas de recette parce qu'effectivement, M. Bousquet a raison, on est en concurrence avec le monde entier. Et à partir de ça, il y a un principe qui est reconnu par tous les développeurs en développement économique. C'est que d'abord, il faut consolider ce que l'on a. Il faut s'assurer de ne pas perdre des centaines, voire des milliers d'emplois. Parlez aux gens de l'Assomption, par exemple, quand ils ont perdu l'usine d'Electrolux qui a déménagé aux États-Unis. Parlez aux gens de Shawinigan quand la Belgo a fermé. Nous, à Mont-Laurier, ce qu'on a d'abord voulu faire, c'est assurer les emplois qui étaient là. On a accompagné les gens de Saputo. Il y a du développement qui se fait ici. On a accompagné les gens de Phénomax, de nouveaux développements qui se font sur notre territoire. On était aussi prêt à accompagner les gens d'usinage Mont-Laurier dans toute leur démarche pour se relocaliser. Alors, c'est d'abord ça. Ensuite, le développement économique en allant cherchant de nouveaux joueurs. Monsieur Lebeau. Bon, effectivement, le parc industriel actuel est
rempli à pleine capacité. La ville a fait des bons moves là-dedans. On relocalisé des entreprises qui étaient mal situées dans la ville pour les amener dans un secteur plus correspondant à leurs besoins. Donc, effectivement, il en reste encore dans la ville de Mont-Laurier. Exemple, on a des entreprises difficiles à déplacer près des écoles. Ça, c'est arrêté. C'est des choses importantes. Ça, c'est pour aujourd'hui. Pour le développement d'entreprises, les nouvelles entreprises, c'est la nouvelle économie. Les nouvelles économies, c'est le Japon, la Chine et de petits marchés comme ceux-là. Le grand marché, mais de nouveaux marchés. Et il faut copier plutôt que d'essayer de créer. Effectivement, la recherche d'entreprise se fait à l'extérieur du Canada. Et si on veut amener à Mont-Laurier une nouvelle façon d'approcher l'entrepreneuriat, bien, il va falloir que l'on organise un ensemble d'entreprises de ce milieu. On ne peut pas arriver de façon facile de dire, bon, OK, on va emmener une usine, pas d'amiante parce qu'il n'y en a plus, mais de charbon de bois. Bien, on n'a pas ça pour faire ça. On n'a pas d'expertise. On ne peut pas emmener, par exemple, une usine de textile. On n'est pas prêt. On ne peut pas emmener des entreprises qui ont besoin du chemin de fer. On n'est pas prêt. Donc, il faut amener des entreprises qui peuvent s'implanter dans une région comme la nôtre, qui est principalement une région éloignée. M. Bousquet? Je voudrais revenir sur ce que dit M. Bénard à propos des grandes surfaces. Il faut quand même réaliser qu'ici même à Mont-Laurier, il y a une entreprise qui s'appelle Tigre Géant, qui est une entreprise 100% canadienne, qui est une grande surface au centre-ville, qui est un citoyen corporatif exemplaire en s'impliquant dans toutes sortes de causes locales et qui offre des produits avec un excellent rapport qualité-prix. On a au centre d'achat aussi, au Mardoir, puis on a Art, les magasins Art et l'Aubainerie qui sont des entreprises 100% québécoises, puis qu'elles aussi offrent des produits avec, encore une fois, un excellent qualité-prix. Puis à l'autre bout, il y a Canadian Tire, qui est l'entreprise canadienne par excellence. Alors, je ne suis pas certain que ça donnerait vraiment quelque chose de positif à Mont-Laurier, qu'on ait un Target et un Walmart. Monsieur c'est pas le type à viser. Monsieur Adrien, je pense que vous vouliez parler. Je veux très rapidement intervenir sur la notion des grandes surfaces. Écoutez, les grandes surfaces ont leur propre politique de développement. Et c'est pas vraiment le travail d'une ville de faire en sorte qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Je pense à partir de leur propre développement, ils sont capables de cibler des marchés. Et dans ce cas-là, si la réglementation de la ville le permet, c'est le cas à Mont-Laurier, là, il y a une partie du territoire qui est prévue pour pouvoir éventuellement implanter des grandes surfaces. Ils viendront, mais ça ne sera pas le cheval de bataille du maire Michel Adrien s'il était réélu. Monsieur Bénard. Je voulais juste rajouter, tous les villes ont un Art, un Tigre Géant. C'est pas pour ça que les gens vont... C'est à cause de ça, justement, que les gens vont à l'extérieur de notre ville, parce qu'ils les ont dans leur ville, ces magasins-là. Les gens de Mont-Laurier partent chaque fin de semaine pour aller dans d'autres villes, pour les grandes surfaces. Tigre Géant, c'est un beau magasin, oui, d'aubaine. Par contre, c'est pas une grande surface. C'est ce que je voulais rajouter. Monsieur Lebeau. Oui, les grandes surfaces, ça a été un grand débat il n'y a pas si longtemps. Effectivement, nous, notre équipe, c'est oui aux grandes surfaces, mais pas de sollicitation. Il n'y a pas de sollicitation apportée à ces commerces-là qui ont leur propre planification. C'est hyper important. Il faut les intégrer dans notre ville, pas les exclure territorialement. Il faut les obliger à s'intégrer et à renouveler des sections de notre ville qui sont en décrépitude. Donc, c'est pas vrai qu'il faut aller les installer à Lac des Écorces pour que les gens profitent d'un terrain nouveau sans trop de difficultés d'aménagement. Aujourd'hui, les grandes surfaces, ils doivent s'intégrer. Et j'abonde à ce que disait M. Bousquet à l'effet qu'il y a actuellement des entreprises qui s'impliquent socialement. Et si on parle de sport et d'économie sociale, dans notre communauté. Ces entreprises-là le font. Et pour ce qui est des grandes surfaces, ben, bonne chance à vous. Donc, nous créerons une convention avec ces grandes surfaces. Monsieur Bousquet?
Moi, ça fait déjà à quelques reprises dans les années passées, j'ai proposé à la Chambre de commerce, les officiers qui étaient en place n'ont pas donné suite à ça, mais je voulais implanter une campagne de commandite standardisée qui aurait permis de rendre les gens de Mont-Laurier conscients de l'importance de l'achat local. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu, là, puis pourtant, il y a des gens ici qui sont impliqués de longue date dans la Chambre de commerce. Alors, c'est plutôt ça que je voudrais faire, moi, avec la collaboration de la Chambre de commerce, organiser une campagne d'achat local musclée. Monsieur Adrien. Oui. Moi, dans mon esprit, bien sûr, le commerce, c'est quelque chose, mais on a besoin d'industrie pour développer de nouveaux axes dans notre ville. Et à cet égard, je rappelle bien respectueusement à tous ceux qui sont autour de la table que le gouvernement du Québec vient de dévoiler il y a moins d'une semaine une politique industrielle pour le Québec. Et quoi qu'on fasse, on ne peut pas s'inscrire en marge de cette politique industrielle. Il va falloir travailler avec les acteurs gouvernementaux, avec les CLD, avec la SADC. Et j'ai repris ce matin sur le site du ministère les 3 axes qui sont privilégiés par le gouvernement. Il parle d'entreprises vertes et modernes. Voici un chemin là qu'il va falloir regarder. Entreprises vertes et modernes, il n'y en a pas forcément sur notre territoire. On est-tu capable d'établir un créneau là, dans ce secteur-là? Il parle des gazelles. Vous avez entendu cette expression-là probablement. Les gazelles, ça veut dire prendre des entreprises qui ont du potentiel, les pousser le plus loin possible. Il y en a sur notre territoire. On a une belle gazelle en Phénomax, par exemple. Je vous donne 10 secondes, M. Adrien. Et voilà, je dis qu'il faut travailler en fonction de ce qui est concocté par les pouvoirs centraux à Québec, s'inscrire avec eux autres pour pouvoir développer notre ville. Le dernier 30 secondes à M. Bousquet. On a une usine de graphite dans notre cour arrière. Le graphite, ça sert dans des batteries qui vont pour la propulsion des autos électriques. Le gouvernement, justement, c'est un des axes qu'ils entendent privilégier, le transport électrique. Donc, c'est un des dossiers majeurs auxquels je veux m'attaquer. S'organiser pour qu'une entreprise qui va utiliser le graphite qu'on a ici dans notre cour arrière pour faire un produit qui va être populaire dans le monde entier. Alors voilà donc le temps alloué à 2 secondes près là, pour le premier thème sur l'économie locale vient de s'écouler. En vous remerciant, merci en fait à vous 4 donc pour la courtoisie du débat. Le deuxième thème qui s'intitule l'intégrité. Et pour poser la question, mon collègue à CFLO-FM, journaliste à la Salle des Nouvelles, M. André Léonard. Bonjour à vous tous. Messieurs, dans un contexte provincial où les scandales se bousculent au portillon et où chaque semaine des nouvelles révélations sont faites à la commission Charbonneau, surtout à une période où la politique est en pleine crise de renouveau, que pensez-vous faire pour que les citoyens de Mont-Laurier puissent pouvoir dire que dans leur ville, les élus sont sans reproche et sont au-dessus de tout soupçon en termes de conflit d'intérêts, de délit d'initié ou de favoritisme? Le hasard a voulu que M. Michel Adrien soit le premier à répondre à cette question. M. Adrien, vous avez 1 minute et demie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour redonner confiance aux citoyens? Ben, ce qu'on a toujours fait, agir avec la plus grande intégrité. S'il y a une valeur qui est fondamentale pour moi et pour tous les gens qui m'accompagnent, c'est la capacité qu'on puisse, devant n'importe quelle instance, devant n'importe quelle tribune, répondre de nos actes. Michel Adrien et les membres de son équipe, ils n'ont absolument aucun squelette dans leur placard et on peut essayer de déterrer, pendant les 10 ans que nous avons été à l'administration de Mont-Laurier, on peut déterrer des dossiers, les mettre sur la place publique, et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, devant n'importe quel public, on est capable d'expliquer les décisions qu'on a prises et dans quel sens on les a prises. Nous, on travaille dans l'intérêt collectif. Moi, j'ai absolument rien à gagner. Je suis un retraité de la fonction publique. Je fais les choses pour faire avancer les dossiers de Mont-Laurier. Je travaille à l'échelle provinciale avec toute la force nécessaire pour
positionner Mont-Laurier. C'est la seule chose que je peux dire ici devant vous, c'est que j'ai toujours défendu Mont-Laurier et je serai toujours prêt à répondre de mes gestes devant vous. Sur l'intégrité, M. Vincent Bousquet, vous avez 1 minute 30. Je pense qu'il faut faire la différence entre l'opportunisme et le dynamisme de certaines personnes en affaires et ce qui pourrait être appelé la malhonnêteté. Je ne pense pas qu'il y ait de malhonnêteté parmi les gens de Mont-Laurier, ni au Conseil. D'un autre côté, on a besoin des gens dynamiques et opportunistes. Il faut seulement faire la différence quand on est en face de l'un ou de l'autre. Je pense que j'ai la jugeote pour le faire. Je pense que j'ai assez d'autorité morale aussi pour m'organiser pour pas que les gens qui sont plus puissants écrasent ceux qui sont plus vulnérables dans leur projet d'entreprise. Merci beaucoup, M. Bousquet. M. Carl Bénard. Pour ce qui est de l'intégrité et de la dirigeance, comme vous le savez tous, je me présente seul. Je pense que c'est une manière de montrer que j'ai de l'intégrité. Je veux apporter à la Ville, le 3 novembre, si je suis élu, lors d'un conseil, au lieu d'avoir une équipe formée, tissée, solide, je veux que les dossiers soient discutés avant de prendre une décision. Je veux partager des problèmes. Puis, pour l'intégrité de la dirigeance, je suis en favorable pour un mandat, pas plus de 2 mandats. 8 ans maximum pour diriger une ville, ça l'empêche, ça l'éloigne beaucoup de rapprochements entre certains groupes de gens qui peuvent être malhonnêtes. Alors, si jamais je suis élu le 3 novembre, je vais faire tout ce qui est possible pour avoir pas plus de 2 mandats à la dirigeance d'une ville. Merci. Merci beaucoup, M. Bénard. Et pour terminer, en fait, la minute 30 que l'on alloue au candidat pour parler du sujet qui nous concerne, en ce cas-ci, l'intégrité, M. Serge Legault, vous avez 1 minute 30, M. Legault. Bien sûr, M. Bénard, j'abonde dans votre sens en ce qui regard de 2 mandats, c'est suffisant. Si on n'a pas réussi à inculquer notre direction en 2 mandats, c'est de la redondance. Moi ici, pour avoir suivi l'hôtel de ville, j'ai des choses un petit peu moins comiques à vous présenter. Le citoyen d'abord est le thème de la campagne de l'équipe Legault. La clarté et la transparence sont nos objectifs de gestion. Les échevins sont tous signataires d'un règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Mont-Laurier. Les apparences de conflits d'intérêts sont tout aussi destructeurs que les conflits d'intérêts. L'équipe Legault ajoutera un garde-fou supplémentaire au règlement 215 en matière de conflits d'intérêts. Nous instaurerons une simple formule déclarant aux citoyens la possibilité de conflits d'intérêts ou d'apparence de conflits d'intérêts en permanence sur le site Internet de la ville de Mont-Laurier. Nous analysons la possibilité de publier occasionnellement par avis public ces déclarations. Ces documents permettront aux citoyens d'être continuellement informés. Donnons un exemple. Ici, c'est un exemple. Un échevin dont les terrains situés près du développement Soleil Levant sont tout à coup débloqués à la libre circulation au niveau des terrains sportifs de la ville de Mont-Laurier et desservis par le prolongement de la rue Lemieux. On y reviendra, M. Legault, votre temps est écoulé. Alors, dans ce thème-là, je vous invite à garder en tête vos idées. On aimerait également vous relancer. Une administration ouverte qui souhaite agir en toute transparence doit trouver un moyen d'impliquer ses citoyens. Outre les interminables conseils de ville, avez-vous une idée pour que le citoyen se sente impliqué dans le développement de sa municipalité? Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce qu'un des deux, M. Legault, peut-être terminer, et M. Adrien immédiatement après? Je termine par un conflit d'intérêts apparent. Donc, il y a un développement et aujourd'hui, il y a une demande de changement de zonage dans ce cas-là. C'est un échevin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, nous, j'en termine avec ça, et je vous parle de votre question.
Donc, la question suivante, à savoir qu'est-ce qu'on va faire? Pour avoir assisté de nombreuses fois à l'hôtel de ville, effectivement, c'est assez compliqué. Et par contre, il y a des choses qu'il faut que soient faites légalement. On n'a pas le choix. Mais on peut permettre aux citoyens de se sentir chez eux, d'être capables de rencontrer préalablement les échevins dans une discussion libre où on pourra déjà aborder nos sujets et discuter avec les personnes qui vont prendre les décisions sur ce sujet, sans passer par une période de questions et la rigueur d'un conseil d'administration immédiatement après. Monsieur Adrien, vous vouliez répondre? Ouais. Alors, je vais répondre. Je pense que la transparence, là, on n'a pas de leçon à recevoir de personne là-dedans. D'autant plus que M. Lebeau dit qu'il y a des apparences de conflit d'intérêts. Il parle d'un dossier qui concerne le secteur du développement l'épine. Vous savez, c'est un secteur sur lequel on a pris des engagements de régler une situation problématique d'égout parce que les terrains étaient insuffisants pour permettre des systèmes isolés, autrement dit, avoir une fosse septique qui soit conforme. Et en même temps, on avait dit qu'on réglerait le problème d'eau qu'il y avait là. Alors, qu'on fasse ce travail-là, puis qu'un conseiller de la ville ait des terrains dans ce secteur-là, où est-ce qu'il est l'apparence de conflit d'intérêts? C'était un engagement qui avait été pris alors même que le dit conseiller n'était pas au conseil. J'irai même plus loin là-dessus. Quand on a rencontré le ministre sur ce dossier-là, vous pouvez appeler M. Laurent Lessard, qui était ministre des Affaires municipales. J'avais deux dossiers. Il y avait le dossier de l'hôtel de ville, il y avait le dossier du développement l'épine. Le ministre Lessard m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, Monsieur Adrien, on ne pourra financer qu'un de vos deux dossiers. C'est lequel vous choisissez? Et la réponse a été spontanée. Je choisis l'épine, je choisis de desservir mes citoyens. Ça aurait été facile de dire je choisis l'hôtel de ville. Je serais revenu en disant j'ai trouvé du financement pour mon hôtel de ville. Mais d'abord mes citoyens, c'est ça qui est ma préoccupation. Monsieur Lebeau et ensuite Monsieur Bousquet. Ici, il n'est pas la question. La question est l'apparence de conflit d'intérêts. C'est pas vrai qu'en sortant durant le débat à l'hôtel de ville quelques minutes, qu'on n'est pas en apparence de conflit d'intérêts. Le mot à mot, le projet comme tel, peut nous dire que oui, on pouvait passer là, oui, on pouvait passer là, l'égout n'était pas assez gros là. Je ne suis pas un technicien, mais il était simple de permettre à cet échevin-là de ne pas apparaître dans un conflit d'intérêts ou une apparence de conflit d'intérêts. C'est ça le problème. Et les citoyens aujourd'hui ne tolèrent plus ce genre de choses. On voit qu'est-ce qui s'est passé. Ces gens-là, ça fait 25 ans qu'ils attendent l'eau et les égouts. Tout à coup, voilà, c'est réglé. Et ça dessert des terrains appartenant à un échevin. C'est pas que c'est grave, mais dans notre équipe, on ne tolérera pas ça. On va trouver d'autres moyens pour aviser nos citoyens. Monsieur Bousquet, vous voulez prendre la parole? Je pense qu'il faut faire on entend souvent conflit d'intérêts, puis apparence de conflit d'intérêts. On n'entend jamais l'expression convergence d'intérêts. C'est pas parce que quelqu'un qui est en pouvoir à un endroit donné ou qui est en position d'autorité qui soumet un projet intéressant que ce projet-là va nécessairement être nuisible à l'ensemble de la population. J'ai l'impression que souvent on agit comme le renard qui est dans une cage puis qui va mordre celui qui vient de libérer parce qu'il ne reconnaît pas son intérêt. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Il faut faire la différence entre conflit d'intérêt automatique et convergence d'intérêt de temps en temps. Monsieur Adrien. Écoutez, dans tout dossier où un échevin, un conseiller municipal est susceptible d'être en conflit d'intérêt, tantôt M. Lebeau semblait trouver des voies et moyens pour que ça se sache. Mais le conseiller en question, M. Lebeau, est obligé de se lever, de dire je suis en conflit d'intérêt, je quitte mon siège au moment où il y a une décision qui se prend et il ne participe même pas aux délibérations. C'est peut-être ça que vous ignorez et qui vous permet de croire qu'il faut inventer d'autres méthodes. Il y en a une qui est obligatoire sous peine d'être déclarée
inhabile à siéger. Si un conseiller participe à une discussion dans laquelle il a un intérêt, n'importe quel citoyen peut en appeler, faire une plainte, il va être décrété inhabile à siéger, il perd son siège. On connaît, M. Adrien, les règlements et on connaît les méthodes aussi. Ce que l'on déclare ici, c'est simplement une chose, les apparences pour protéger nos échevins. Donc, c'est pas vrai qu'en sortant, parce que la discussion va se faire sur un petit point, qu'on sort 5 minutes. Non, on parle des débats, monsieur, de la préparation, de l'analyse de ces investissements-là. Dans le cas actuel, on parle d'un investissement de 6,5 millions. C'est quand même pas rien. Les gens qui sont là du développement à l'épine, ça fait 25 ans qu'ils attendent l'eau, qui ont toujours été remis à plus tard. C'est pas là qu'il y a un problème. Le problème, c'est que si un échevin se situe ou peut être en conflit d'intérêts, on doit prendre les moyens, à titre de leader de la ville de Mont-Laurier, de le sortir de là pour pas qu'il soit en conflit d'intérêts. Et oui, M. Adrien, on les connaît, les règlements et les pénalités, les choses, oui. M. Adrien. Alors, c'est clair que M. Lebeau, qui prétend qu'il connaît les règlements, s'il fait comme on dit, s'il fait un plaidoyer là-dessus, c'est parce qu'il connaît les règlements et qu'il estime qu'il y a quelque chose qui est répréhensible, comme tout citoyen, il devrait dénoncer ça au niveau du ministère, comme ils l'ont fait là, dans le dossier de l'acquisition de l'hôtel de ville. Il y a eu une plainte qui a été logée au MAMRO, au ministère de l'Affaires municipales, comme quoi ça s'était pas fait correct. Ça a pris 2 jours pour que la plainte soit rejetée. Alors, allez-y, s'il y a quelqu'un qui estime que dans un dossier, n'importe lequel à la ville de Mont-Laurier, il y a quelque chose de pas correct, je vous invite à communiquer avec la commission municipale du Québec, de déposer une plainte, et il va y avoir un enquêteur, il va y avoir quelqu'un qui va venir regarder le dossier, et la réponse va venir, comme ça a été le cas dans le dossier de l'hôtel de ville, 48 heures après, plainte non fondée. Donc, M. Adrien, il n'y a pas besoin d'être agressif lorsqu'un citoyen pose des questions. C'est ça, la démocratie. Et il n'a pas besoin d'être agressif non plus parce qu'il dépose une plainte parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Moi, je n'ai pas fait de plainte. Il y a des citoyens qui ont fait des plaintes et ils ont le droit et le privilège de le faire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est le cas numéro 1. Je l'ai dit, je suis Monsieur Adrien, prêt à répondre Monsieur Adrien, sachez une chose, s'il vous plaît. Des plaintes, il y en a eu. Moi, il y a des citoyens, M. Adrien, qui après vous avoir consulté à l'hôtel de ville, qui a pu avoir jamais eu de réponse ou avoir eu des réponses évasives et non pertinentes, ont fait des plaintes à l'office, au ministère des Affaires municipales. Ils ont fait des plaintes. Je connais même un citoyen, un monsieur qui demeure dans la ville de Mont-Laurier, qui a fait une plainte relativement à un terrain qui a été vendu d'une façon indélicate par la ville de Mont-Laurier, avec des méthodes plus ou moins professionnelles. M. Adrien, cette personne-là, est-ce que ça vous condamne? Laissez aller. Si vous n'avez pas de problème, laissez-le aller. C'est pas moi qui ai fait ces plaintes-là. Il y a quelqu'un qui a fait une plainte à l'UPAC pour ça. Oui. Alors ça a l'air que l'UPAC va venir débarquer dans... C'est pas ce que j'ai dit. Prochainement. M. Adrien, ne soyez pas juge. Ne soyez pas juge, c'est le même que vous répondez à vos concitoyens. Vos citoyens sont assez forts pour comprendre que c'est comme ça que vous administrez la démocratie. M. Adrien, c'est à vous. Vous avez vu récemment la sortie de deux chefs... Il reste 30 secondes en passant. 30 secondes. Vous avez vu la sortie du président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Généreux, qui pas plus tard qu'avant-hier disait l'UPAC est un instrument politique actuellement qui est ce qu'on utilise pour faire un petit peu pression sur les leaders politiques. Moi, M. Lebeau, vous faites allusion à quelque chose qui est tout à fait explicable devant n'importe quel public. Si quelqu'un estime qu'il y a eu erreur, qu'il fasse une plainte, moi j'ai pas de problème, que ce soit l'UPAC, à la commission municipale, voilà, je n'ai pas aucun de squelette dans mon placard. Merci beaucoup, M. Adrien. On en est au 3e thème, celui des infrastructures. Et
Et comme je vous le disais, donc nos collègues journalistes ont concocté ces questions pour vous. Je laisse la parole à mon ami André Léonard pour aborder ce troisième thème avec sa question. Une ville de la taille de Mont-Laurier et surtout en dépit de sa position de capitale régionale, a des besoins, des obligations au niveau de ses infrastructures, qu'elles soient culturelles, sportives, administratives ou encore routières. Évidemment, un maire doit prendre en compte la capacité de payer de la municipalité, qu'on parle d'hôtels de ville, de salles de spectacle, d'arénas, de piscines, de ponts ou de simples parcs. Comment vous quatre considérez-vous l'état de la panoplie des infrastructures sur notre territoire et quelles sont vos priorités? En tirage au sort, c'est M. Carl Bénard qui a été pigé pour être le premier à répondre à cette question concernant les infrastructures. Vous avez 1 minute 30, M. Bénard. Je suis chanceux, je suis le premier à pouvoir parler du pont, qui est fermé depuis maintenant 2 ans sur un sens. On est dans le néant sur ce qui arrive avec ce pont-là. On dirait que c'est fermé, c'est ça, c'est fermé sur une voie. Je me demande, ma priorité première, et le lendemain des élections, les gens vont pouvoir descendre et monter sur ce pont-là. C'est pas vraiment compliqué. On met une lumière temporaire, à la limite, un 30 secondes sur un côté, un 30 secondes sur l'autre, et les gens, ils vont pouvoir monter le pont. Il y a 2 pancartes à Mont-Laurier qui indiquent le centre-ville. Une sur boulevard Paquette du pont, l'autre sur la rue Limoges qui dit que le centre-ville est à droite. On ne peut pas monter à droite. Ensuite, pour ce qui est de la salle de spectacle, on peut parler de la salle de spectacle aussi. Puis ça rejoint aussi l'économie locale. J'aurais vu cette salle-là, néanmoins le financement de 85-87% du gouvernement, j'aurais vu une salle multifonctionnelle ici même à l'Arena. Il y a des gens d'affaires de Mont-Laurier qui investissent beaucoup d'argent pour un club de hockey, dans le but, j'espère, d'avoir un niveau supérieur. Puis ça ne pourra pas se faire ici. Puis les tournois qu'on a à Mont-Laurier, on se sépare avec d'autres villes alentours. Voilà pour le temps qui vous était alloué, M. Bénard. Merci beaucoup. Autour de M. Michel Adrien, vous avez 1 minute 30, M. Adrien, sur le thème des infrastructures. Vous pouvez y aller. Sur le thème des infrastructures, je pense qu'à cet égard-là, nous, je pense que la réalité parle par elle-même. Les infrastructures au niveau de la ville, quand on parle d'infrastructures sportives, on les a toutes rénovées, on en a rajouté de nouvelles et on continue d'ailleurs à travailler pour améliorer les choses. Regardez le parc Toussaint-la-Chapelle, les travaux majeurs vont commencer bientôt. Le pont, le fameux pont. Pour le bénéfice de tout le monde, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé au Québec. Il y a un viaduc qui est tombé, le viaduc du souvenir, à Laval, et à partir de ce moment-là, le gouvernement du Québec a dit tous les ouvrages d'art, ponts et viaducs, nous le prenons sous notre responsabilité. C'est clair ça? Le ministère du Transport du Québec a la seule compétence et juridiction sur le pont de Mont-Laurier et pas la ville de Mont-Laurier. Je comprends M. Bénard de dire qu'il va installer un feu de circulation pour faire passer en alternance. C'est l'évidence même, on l'a proposé. Ils ne veulent pas, ils n'embarquent pas dans ça parce que de toute manière, ça va poser des problèmes majeurs. Avec 30 secondes, vous allez refluer le trafic jusqu'à l'intersection avec Limoges. C'est toutes des affaires où on ne peut pas improviser des solutions. Voilà pour le temps qu'on vous alloue, M. Adrien, sur les infrastructures. On aura l'occasion d'y revenir, c'est sûr et certain. Je sais que M. Bénard voulait prendre la parole, on va y aller à tour de rôle. Pour ce qui est de la minute 30 concernant le sujet, c'est au tour de M. Serge Lebeau de nous parler pendant la minute 30 des infrastructures. M. Lebeau, c'est à vous. Il faut reconnaître que les infrastructures sportives ont tous été remis à jour dans les dernières années et que de nouvelles ont été installées. Nous serons à la recherche de choses à ajouter parce qu'effectivement, il y a une belle installation sportive à Mont-Laurier. L'équipe Lebeau a des projets d'expansion à ce niveau-là et d'activités, parce qu'il faut rendre ça économiquement viable, d'activités régionales et nationales au niveau de la pratique du sport. D'autres équipements peuvent s'y ajouter. L'UTT est dans les infrastructures, bien entendu,
du gaspillage d'argent éhonté à l'hôtel de ville, parce qu'il faut en parler un petit peu. On n'avait pas dépassé les coûts que M. Adrien nous avait annoncés dans le journal pour être obligé d'y revenir 2 semaines plus tard. Le pont Reed, 5 ans. La rue Eugène Trinquier, 5 ans. La route de Lac-des-Îles, ça appartient au ministère. On est clair avec ça. M. Adrien s'est trouvé, une semaine avant que ça finisse ses travaux, le leadership pour s'occuper de ce dossier-là. Le boulevard Paquette, le centre-ville aux entreprises... centre-ville, excusez-moi. Le boulevard Paquette, le centre-ville, 2 entités, puis c'est le même problème. Le vieillissement des infrastructures. Nous entendons mettre sur pied une vraie table de concertation, de développement pour chacun de ces pôles d'attraction. C'est important l'économie dans ces points-là. L'affichage, pour ne nommer que ça. On a travaillé pendant 3 ans de temps avec l'équipe Adrien. Merci, M. Lebeau. On vous donnera la parole tantôt pour poursuivre, mais on doit donner la parole cette fois-ci pendant 1 minute 30 sur le dossier des infrastructures à M. Vincent Bousquet. M. Bousquet, c'est à vous. Encore une fois, je pense qu'il y a des efforts raisonnables qui sont faits pour l'entretien des infrastructures à Mont-Laurier, compte tenu de l'assiette fiscale qui est disponible. Puis si on va en faire plus, il faut qu'on augmente le nombre de nos payeurs de taxes. Puis c'est à ça que je veux m'attaquer. Il y a quand même une chose qui m'a chicoté, qui me chicote encore un peu, là. C'est que par des formations professionnelles, moi déjà, j'avais été impliqué beaucoup dans le dossier de l'aéroport. Puis dans les années 80, j'avais réussi à faire consacrer le statut d'aéroport important de la MRC dans le premier schéma d'aménagement. Depuis quelques années, on a perdu ce statut-là, puis à cause, en grande partie, de l'implication du CLD, c'est devenu la Macasa qui est devenu l'aéroport régional. Je pense que c'est un peu l'effritement du pouvoir de Mont-Laurier comme capitale régionale qui s'en va. C'est important d'avoir un aéroport important dans la capitale régionale. Il va y avoir des opportunités qui vont venir éventuellement. Là, il faudrait qu'on s'organise pour renverser la vapeur, pour que Mont-Laurier soit doté d'un aéroport international qui va faciliter la vie, entre autres, au développement Windigo et Basque-Tendre. On a M. Mesdac et Mme Lebrun là, qui se désordent depuis des années à faire aller leur complexe. Merci, Monsieur Bousquet. On vous donnera l'occasion tantôt à vous également de pouvoir repartir sur ce sujet. Juste avant, permettez-nous de vous demander pour ou contre, et on va vous poser tour à tour cette question. Pour ou contre, M. Lebeau, pour ou contre seulement. Salle de spectacle. Pour. Déménagement de l'hôtel de ville. Contre. Deuxième glace à l'Arena. Deuxième glace à l'Arena. Je ne connais pas ce dossier. Projet du Lac-Thibault. Contre. Monsieur... Excusez, la façon qu'on le connaît, parce que... Monsieur, on va y revenir. Vous aurez l'occasion de pouvoir vous exprimer là-dessus. Monsieur Bousquet, salle de spectacle. Déménagement, approchez-vous de votre microphone. Donc, salle de spectacle pour, déménagement de l'hôtel de ville. Pour. Deuxième glace à l'Arena. Je ne suis pas familier. Projet du Lac-Thibault. Pas familier non plus. Monsieur Bénard, salle de spectacle. Pour. Déménagement de l'hôtel de ville. Pour. Deuxième glace à l'Arena. Pour. Et projet du Lac-Thibault. Aucune idée. Monsieur Adrien, salle de spectacle. Évidemment, pour, ça fait... Non, on connaît vos réponses, mais quand même, déménagement de l'hôtel de ville. Évidemment, pour. Deuxième glace à l'Arena. Contre. Et projet du Lac-Thibault. Il n'y a pas de projet du Lac-Thibault. On va pouvoir en reparler. Alors, messieurs, on vous a lancé sur des dossiers. Monsieur Bernard, vous aviez levé la main durant que Monsieur Adrien parlait. Je vous laisse en premier, Monsieur Lebeau, immédiatement à vous après. Monsieur Adrien, une lumière sur la rue du Pont, en alternance pour le pont. Ça ne fonctionne pas. On ne sait pas, on ne l'a pas essayé. On ne sait pas si ça déborde. On peut l'essayer. Sinon, ne pas rester dans le néant. Ça fait déjà plus de 2 ans qu'il est fermé. Vous n'avez pas de réponse à nous donner. Mais M. Adrien nous a dit que c'était le ministère qui décidait. Ben Votre question pourrait pas plutôt être, est-ce que vous n'avez pas assez d'influence sur le ministère? On relance le gouvernement. Si on n'a pas de réponse, on relance, on frappe aux portes. Ça, il faut être proactif là-dedans, pas passif. Attendre que les gens en parlent comme ça. Vous vous êtes adressé à M. Adrien, je vous donne le temps de répondre. M. Bénard, vous avez tout à fait raison. Il faut être proactif. Il faut parler aux gens qui
prenne les décisions, en l'occurrence le bureau régional qui est à Saint-Jérôme. La directrice, Mme Sylvie Laroche, je l'ai appelée, j'ai organisé une rencontre avec toute son équipe le 31 juillet. Elle nous a dit, vous allez avoir une réponse finale. Cette réponse-là, on l'attend encore, même si on a logé plusieurs appels. Vous savez, quand vous avez un dossier comme celui-là, je vais essayer d'être très clair. Assez rapide, M. Assez rapidement. Quand vous avez ce dossier-là et qu'en même temps, vous avez d'autres dossiers qui sont comme le chemin, l'accès à la jonction de la 640, pour eux autres, on peut juste dire que c'est un dossier qui n'est pas prioritaire. Il faut toujours l'étalonner, sinon on n'aura pas de réponse. Monsieur Lebeau. J'ai une réponse immédiate, M. Adrien. Après 5 ans, prendre un rendez-vous pour le 31 juillet, si on a besoin d'un plombier, il me semble qu'on appelle un autre. Et quand vous êtes présenté pour un 4e mandat, vous avez annoncé que vos contacts étaient tellement importants que vos ministres vous rappelaient dans les 24 heures suivantes. Donc, on peut douter un petit peu qu'un seul fonctionnaire ne puisse pas vous appeler. Et laissez-moi finir, monsieur. Ce rendez-vous-là a été pris en novembre 2012. C'est vous-même qui me l'avez dit. Et le 31 juillet, un petit peu avant, il y a un citoyen, une citoyenne qui a été vous parler de ça. Je suis quand même un petit peu surpris du leadership. Le lac Thibault, il n'y a pas de dossier, M. Adrien? Répétez ça fort, là. Répétez ça fort. Je répète que le lac Thibault, il n'y a actuellement aucun projet pour le lac Thibault. Il n'y a pas de dossier pour le lac Thibault. Il n'y a pas de projet pour le lac Thibault. Il y a pas de dossier pour le lac Thibault. Il y a eu des études qui ont été faites par une firme qui s'appelle Zins Beauchesne sur un potentiel de développement au lac Thibault. Vous n'avez pas fait des démarches vous-même à des gens qui étaient inquiets du développement que vous planifiez secrètement encore dans ces choses-là? Absolument. Vous n'avez pas fait de démarche l'année passée? Je n'ai fait aucune démarche. Il y a des gens qui sont venus nous voir pour nous poser des questions parce qu'ils avaient été désinformés que nous étions en train de développer un projet de 500 résidences au lac Thibault. Comment ils ont fait pour être désinformés, M. Adrien? Écoutez, monsieur Lebeau, il semblerait que vous soyez vous-même allé dire qu'il y aurait 500 résidences au lac Thibault. Hein? 500 résidences au lac Thibault. Je vais vous poser la question, combien de résidences il se construit sur tout le territoire de la ville de Mont-Laurier? Pouvez-vous me donner un chiffre? À peu près 60 maisons par année. Il s'en construit autour entre 40 et 50 dans les meilleures années. Alors comment on pourrait imaginer que notre population puisse permettre qu'on utilise 500 résidences? M. Adrien, c'est ça que j'appelle la désinformation. On va laisser M. Lebeau répondre, M. Adrien, s'il vous plaît. Allez-y, M. Lebeau, c'est à vous. Comment pouvez-vous dire ce que vous venez de dire devant les citoyens et à la radio quand vous avez investi 170 000 $ en études de toutes sortes pour le développement du lac Thibault? Un autre document caché. Voilà. Monsieur Bousquet, vous vouliez depuis tantôt prendre la parole. Allez-y, M. Bousquet. Cet été, il y a des gens dans l'est de la province, au Nouveau-Brunswick, je pense, qui sont fait fermer leur quai sur le bord de la mer. Ça leur causait un gros inconvénient. C'est Transport Canada qui avait fermé le quai. Le maire a ouvert son quai, lui, puis ça a provoqué des choses. Lumière, pas lumière, alternatif, pas alternatif, je pense qu'il y aurait eu lieu de faire preuve de gros bon sens puis de trouver une solution pour permettre une circulation alterne. Ça se fait entre autres sur le pont de Bouchette, pour ceux qui connaissent ça, c'est un pont à sens unique, puis il n'y a pas de lumière, puis les gens ne se frappent pas dans le milieu du pont. Là. Puis ça se fait sur des centaines de ponts forestiers, où c'est que des camions chargés de bois se croisent là, sur le même pont de 10 pieds de large, mais il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut être créatif, puis aussi être déterminé à solutionner un problème quand c'est le temps. Monsieur Adrien, allez-y. Écoutez, moi je suis ouvert à toute solution qui peut permettre de pallier à cette réalité-là. Il reste cependant, je le répète, que c'est une juridiction sur laquelle on n'a pas véritablement de contrôle. Les ponts appartiennent au gouvernement du Québec. Ce n'est pas nous qui allons changer les règles s'ils ne veulent absolument pas bouger. On pousse, d'ailleurs, je vais vous donner un score,
a-t-il quelqu'un qui a déjà essayé de parler? Parce que la dernière fois que j'ai parlé à notre député dans ce dossier-là, il m'a dit qu'il va y avoir des annonces très bientôt. Alors, je vous donne un scoop. Peut-être que ce problème que vous anticipez, là, il va se régler très rapidement. De toute manière, le ministère nous a dit que les travaux, au plus tard, c'est le printemps 2014. Monsieur Lebeau, vous vouliez prendre la parole? J'ai assisté à beaucoup de ce type de choses-là. 5 ans plus tard, M. Adrien, le leadership, une capitale régionale, c'est ça qu'on veut faire. Dans 2 ans, dans 5 ans. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu à votre projet de Mont-Laurier en 2025. Non, aujourd'hui, il y a des gens qui attendent ce pont-là. Il y a des gens qui veulent qu'il se passe quelque chose et qui ait un leadership changé et qu'on entende les vraies choses. Que la 640 ne fonctionne pas, M. Adrien, là, c'est pas votre problème. Vous êtes leader élu de la ville de Mont-Laurier. Votre problème, c'est le pont Reed, c'est le chemin Eugène-Trinquier, c'est la route de Saint-Jean-sur-Lac et c'est le développement Thibault que vous cachez là. Voulez-vous juste répondre, M. Adrien? Oui, je vous donne 30 secondes si ça vous dérange. Je réponds très rapidement. Le chemin Eugène-Trinquier, on a investi 1,5 million là-dessus de dollars, évidemment payé 1 million par le gouvernement du Québec. Donc, on ne peut pas aller plus vite que le gouvernement du Québec décaisse l'argent. L'argent, là, le million, on ne le sortira pas des poches des citoyens de Mont-Laurier. Donc, on va au rythme du gouvernement du Québec. Et pour finir, sur les dossiers des infrastructures, là, M. Lebeau ne se promène pas à travers le Québec parce qu'il verrait que les situations comme Mont-Laurier, il y en a plein. Puis tout le monde pousse, puis les ressources du Québec sont malheureusement limitées. Puis les gens au ministère, ils vont en fonction de certaines priorités. 3 d'entre vous, Monsieur Lebeau, en 15 secondes. M. Adrien, devriez être maire de la ville de Mont-Laurier, vous occupez de la ville de Mont-Laurier. Beaucoup de gens voient les infrastructures ailleurs. Et si vous voulez régler le problème de la province de Québec, présentez-vous au bon poste. Ici, vous êtes en ville de Mont-Laurier. On veut régler des histoires de la ville de Mont-Laurier, pas des histoires de Valleyfield. Monsieur Bousquet. Parlant de ressources limitées, là, pour continuer dans ce que j'avais commencé à propos de l'aéroport, j'ai trouvé ça moins gagnant un peu que le CLD soit impliqué dans le fait de garantir l'éventuel déficit d'une compagnie aérienne américaine qui amènerait des touristes américains à Tremblant. Je ne voyais pas l'intérêt là, pour la MRC par l'entremise du CLD qui s'implique là-dedans. Là. Et j'ai trouvé curieux aussi que le CLD prenne une participation dans l'entreprise privée de M. Larivière pour opérer son aéroport. Il nous reste 50 secondes. J'ai comme cru comprendre que 3 sur 5 étaient en accord avec le projet de l'hôtel de ville. Monsieur Lebeau, vous ne sembliez pas en accord, vous, avec ça. Voulez-vous prendre quelques secondes si quelqu'un veut répondre? Très rapidement. Assez rapidement. On parle de désaffectation de 4 ou 5 bâtisses. Il n'y a aucun plan de réaménagement ou remise en marché de ces bâtisses-là, sinon la vente. Il y a des coûts qui s'en viennent, l'hiver sera là, on verra. Donc, on parle de destruction. Il n'y a pas eu de planification réelle. On pourra en parler sur les coûts de l'hôtel de ville. Monsieur Adrien, en 15 secondes, s'il vous plaît. C'est surprenant, M. Lebeau, quand il était question de se relocaliser, ça faisait son affaire en autant qu'on se relocalisait soit sur le terrain à côté de chez eux, soit à côté de notre caserne, ou bien qu'on allait à la caisse des après. Même si à l'origine, il était contre ça. 1939, M. Adrien. 1939, réveillez-vous. Monsieur Lebeau, c'est d'abord vos intérêts personnels que vous regardez avant toute autre chose. L'intérêt collectif. Alors voilà, merci, messieurs. Merci d'avoir pris du temps donc, pour nous répondre sur ce 3e thème qui était les infrastructures. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue du journal Le Courant, M. Luc Bellil, concernant le 4e thème, soit le plan d'aménagement. M. Bellil, c'est à vous. Le plan d'aménagement et de développement est l'outil pour proposer des avenues pour faire de la ville de demain un endroit sachant répondre aux besoins des gens qui y habitent en tenant compte des différents intérêts qui ne concordent pas toujours. Un arbitrage des choix s'avère nécessaire. Toujours lors d'un premier mandat, que proposez-vous pour les développements commerciaux et industriels
sur le boulevard, au centre-ville et dans un parc industriel. Pour les grandes surfaces comme pour les petits commerces, quelle est votre vision de la ville de Mont-Laurier du point de vue de l'occupation du territoire à moyen ou long terme? Alors, merci beaucoup, Luc Bellil. Et c'est au tour de M. Serge Lebeau d'y aller avec 1 minute 30 pour s'exprimer sur le dossier du plan d'aménagement. Après discussion avec mon équipe, notre planification, nous pensons qu'un non à l'étalement urbain. Tout simplement non à l'étalement urbain. On parle encore une fois de la réouverture du pont Reed comme une priorité et ça fait partie du plan d'aménagement. Le boulevard Paquette, il y a une réforme totale et intégrale à faire à ça. Donc, le boulevard Paquette, il faut que les gens soient partie prenante de la décision à venir. Est-ce que la ville de Mont-Laurier va être contournée un jour? Là, M. Adrien va sortir de ses gonds, nous dire 5, 10, 15 ou 20 ans. Quand tu as Mont-Laurier en 2025, il faudrait qu'il y pense maintenant. Le centre-ville, c'est important. C'est de vieilles infrastructures remises 3 fois par M. Adrien dans 2 ans. Les pistes cyclables qui ne débloquent nulle part, la signalisation urbaine, l'offre commerciale des grandes surfaces. Nous sommes d'accord avec les grandes surfaces, mais il faut les impliquer économiquement et socialement. Donc, je me permets, parce que c'est ici dans le plan d'aménagement, je me permets pour finir de l'hôtel de ville. M. Adrien, vous avez eu l'offre d'acquisition de l'immeuble au centre-ville de Desjardins à 1,5 million et vous avez fait aucune démarche de votre part qui a été faite pour acquérir cet édifice correspondant aux besoins de la ville. Monsieur Adrien, vous aurez le temps tout à l'heure de répondre. Je vous demanderai par contre de prendre votre minute 30 là, pour parler du dossier du plan d'aménagement. C'est à vous, Monsieur Adrien. En matière d'aménagement, je pense que c'est clair que l'équipe Adrien va faire le travail qu'on a déjà amorcé. Le boulevard Albini-Paquette va être au cœur de nos priorités pour la simple et bonne raison qu'il y a une migration, qu'il y a de nouveaux enjeux sur le boulevard Albini-Paquette. Il va falloir regarder avec le ministère, avec les acteurs concernés, comment on gère ça. D'ailleurs, quand il a fallu faire de la gestion de ce boulevard-là, on a déjà lancé des choses qui sont des messages qui sont très clairs. Regardez à l'intersection proche de Canadien Tire. Dans notre vision, un boulevard Paquette va devenir un jour, on le veuille ou pas, un boulevard urbain, moderne, avec probablement un terre-plein central, mais tout ça, il va falloir le discuter avec le ministère. Faire tous les travaux nécessaires pour améliorer la fluidité aussi. Et quant au contournement qui semble être une préoccupation, ben, on peut-tu se dire que le contournement de Mont-Laurier, probablement que plusieurs d'entre nous qui sommes dans la salle, on verra pas ça. Ça a pris 30 ans pour faire celui de Rivière-Rouge et de la Belle, et il n'y a rien dans les cartons du ministère, et c'est pas la ville de Mont-Laurier non plus qui va réaliser ce contournement-là. Merci beaucoup, M. Adrien. M. Vincent Bousquet, c'est à vous de nous parler du dossier du plan d'aménagement. M. Bousquet. Moi, contrairement à M. Lebeau, puis un petit peu comme délinquant, là, des tendances à la mode, je suis plutôt pour ça, l'étalement urbain. Une de nos grandes richesses ici, là, c'est qu'on a l'espace, puis on a la nature. On peut profiter de ça pour inciter les gens là, qui sont tannés d'être tassés justement en ville là, pour venir s'installer chez nous sur des domaines avec un grand terrain. Et ça contribuerait à augmenter encore une fois l'assiette fiscale. Je n'ai rien contre l'étalement urbain, au contraire. Merci beaucoup, donc, M. Bousquet. Et M. Bénard, c'est à vous, donc, pour nous parler de plan d'aménagement. Tout d'abord, je vais juste revenir sur ce que M. Adrien a dit concernant un terre-plein en plein centre, en plein boulevard. Ça, écoute, je vois vraiment pas ça. On a de la misère à circuler en plein été sur le boulevard. On a besoin de voies sur le boulevard, de circuler fluidement. Puis pour ce qui est aussi du plan d'aménagement, comme disait M. Lebeau, je suis d'accord aussi avec la piste cyclable. On a le petit train du Nord qui apporte des gens ici dans la ville de Mont-Laurier, puis il arrive IGA ou à la limite à la gare. Après ça, avec leur vélo, ils ne savent plus où aller.
On pourrait mettre une piste cyclable justement dans la ville, apporter nos gens au centre-ville. Rack à vélo, il n'y a aucun rack à vélo au centre-ville de Mont-Laurier. Les gens viennent à Mont-Laurier en vélo. On a un atout majeur avec le petit Fleuve du Nord, on devrait l'exploiter. J'ai rencontré des jeunes aussi, ils m'ont demandé, Carl, dans des parcs, ça serait le fun d'avoir des bornes Wi-Fi, tu sais, des petites bornes dans le parc Bilodeau-Pellerin, un parc de lecture. Ça serait le fun d'avoir des bornes Wi-Fi, si c'est possible, je ne le sais pas, mais bon, c'est une bonne idée qui m'avait été proposée. C'est ce que, en gros, le plan d'aménagement me dit. Alors, dans le dossier du plan d'aménagement, on ne parle pas beaucoup de plans verts, des ressources naturelles de Mont-Laurier, ses lacs, ses forêts, ses montagnes, sa rivière ou de pistes cyclables. Des suggestions, messieurs, des engagements? Monsieur Bousquet, d'abord. Je pense qu'il faut collaborer de façon plus intensive avec les organisations de protection des cours d'eau. Parce que, ce faisant, on va être capable d'offrir une garantie auprès de nos nouveaux arrivants que l'endroit où ils vont choisir de s'installer sur le bord d'un cours d'eau, ben, il va s'améliorer. Leur valeur foncière va conserver et augmenter si on offre une garantie qu'on prend soin de nos cours d'eau. Il y a déjà des associations bénévoles qui font un excellent travail dans ce sens-là. Je pense qu'il y aurait lieu de les appuyer de façon plus significative. C'est le rôle que j'entends prendre. Monsieur Adrien? Écoutez, en matière de protection de l'environnement, je pense, en matière de protection de l'environnement, on pense avoir fait la job. On a adopté des règlements qui obligent le respect de la bande riveraine. On a même mis en place des programmes incitatifs pour permettre aux gens qui le voulaient de reboiser leur rive. La ville a actuellement en consultation sur son site une politique de l'arbre. On accompagne à peu près l'ensemble des associations de lacs. On les finance. Je pense que la job, là, on l'a pas mal fait. Quant aux pistes cyclables, excusez-moi, allez-y, c'est sûr qu'idéalement, il va falloir s'arranger pour en avoir jusqu'au centre-ville de Mont-Laurier, mais ça ne peut pas se faire sur le coin d'une table. Une piste cyclable sécuritaire, ça réclame un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre en place. Exemple, est-ce que les gens accepteraient qu'on enlève du stationnement sur la Madone pour amener une piste cyclable? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Alors donc, il y aura lieu de s'asseoir avec tous les acteurs puis de chercher des solutions. Puis en matière d'aménagement, on ne peut pas improviser des choses à la légère. Monsieur Lebeau? On va commencer par les pistes cyclables. Effectivement, le centre-ville est très mal pourvu des pistes cyclables. Le boulevard Paquette, nullement non plus. Quand on parle que ça prend des places de stationnement, rue principale a travaillé il y a 2 ou 4 ans passés avec M. Adrien pour lui suggérer des choses pour venir au centre-ville. Ça aurait touché 4 ou 5 parcs déjà à la ville de Mont-Laurier. Nous avions discuté avec des gens impliqués dans le club de cyclistes de Mont-Laurier qui trouvaient l'idée absolument extraordinaire et qui ne trouvaient pas, contrairement à ce que M. Adrien dit, que ça prenait une piste cyclable si élaborée. On pouvait commencer par commencer. La ville de Mont-Laurier est effectivement pourvue de 25 parcs. Il y a une rivière extraordinaire. Il y a eu dans le passé des projets aussi extraordinaires. L'utilisation de la rivière est à peu près nulle, sinon nulle. Il n'y a pas d'accès public à la rivière. Donc, il n'y a pas d'accès de débarquement public pour bien expliquer la chose. Tant que, par exemple, la politique de l'arbre, je pourrais, dans un autre débat, vous parler de ça, parce que la politique de l'arbre a été déposée à fin octobre au dernier conseil d'administration de la ville de Mont-Laurier, et aussi réservée pour permettre à l'hôtel de ville ou à la ville de Mont-Laurier de couper ses 68 arbres matures dans une forêt patrimoniale
patrimonial au centre-ville ou sur le boulevard Paquette. Donc, si ça s'appelle de l'opportunisme politique. Est-ce que M. Adrien, vous avez à répondre? Monsieur Legault parle d'opportunisme politique. La politique de l'arbre a été préparée pendant le printemps 2013. Exactement. Bien avant qu'il s'accroche aux arbres pour ressurgir en politique. S'il n'y avait pas eu des arbres, on se demande avec quoi il aurait pu... Non, je m'excuse, il avait commencé à mettre sa photo comme si les gens étaient assez dupes pour ne pas se rendre compte que soudainement sa publicité commerciale avec sa photo, là, ça annonçait son soudain intérêt pour la chose publique. Hein? Alors, donc, la politique de l'arbre a été préparée par un stagiaire. On n'a pas voulu le déposer pendant qu'il était question du couvert forestier qui était en jeu parce que on n'a pas voulu justement se faire taxer d'opportunisme. Monsieur Bousquet et Monsieur Legault immédiatement après. Monsieur Bousquet, allez-y. Dans les années 80, je m'étais impliqué personnellement pour rendre le règlement de construction et le plan d'aménagement plus flexible. C'était difficile dans ce temps-là d'avoir les permis de construction de tout genre. On est revenu là, à la longue à une réglementation plus tantillonne et une application tantillonne aussi, qui fait que quand on veut obtenir des permis de construction de tout genre, on a des piles de paperasse et souvent des coûts importants à rencontrer qui ne sont pas nécessairement utiles. Vous allez terminer, M. Bousquet, je vous laisse encore 15 secondes, juste terminer là-dessus. Dans la même voie, là, une politique de l'arbre, là, je pense que c'est pas à M. le maire ou qui que ce soit de décider que l'infirmière qui fait ses 12 heures de nuit, là, elle va couper ou elle va pas couper tel arbre sur son terrain. J'ai pas vu la politique de l'arbre, mais j'aurais plutôt tendance à me fier au bon sens des propriétaires qui font chez eux un peu ce qu'ils veulent. Monsieur Legault, juste terminer sur le dossier avec M. Adrien. De toute façon, sur la politique de l'arbre, c'est une politique très philosophique qui était prête au printemps et pour avoir eu des contacts, contrairement à ce que M. Adrien, comme vous voyez, très agressif, toute question ne peut pas avoir une vraie réponse. Donc, au mois de juin, j'ai parlé avec les gens des permis, les ingénieurs de la ville de Mont-Laurier. Et j'ai encore ça, M. Adrien, ça me fera plaisir de vous le faire écouter, où on nous dit, ben là, on va couper toutes ces arbres-là, puis je ne me suis pas trouvé une vocation hier. Tant qu'à vos attaques personnelles, ça glisse vraiment. Ça démontre d'ailleurs votre incapacité de répondre aux vraies questions. La question de la politique de l'arbre, j'y reviens. La question de la politique de l'arbre, faite et préparée au mois de juin, non déposée, encore une fois, pour vous permettre de saboter les forêts urbaines et de réaliser votre petit projet de château à l'hôtel de ville. En conclusion, M. Adrien, sur ça. Oui, très rapidement, ce n'est pas un château, c'est un hôtel de ville destiné à servir les citoyens et à donner aussi à nos employés la possibilité de travailler ensemble. Des hôtels de ville, il s'en construit partout. J'en ai relevé au moins 7, 8 récemment rénovés ou construits. Et je donne un exemple, la ville de Mont-Laurier, même si le coût montait à 4 millions pour avoir un hôtel de ville, même si on atteignait ça, la municipalité de Saint-Philippe s'apprête à construire un hôtel de ville à 1,6 million. Ils ont 800 habitants, nous on n'a pas de 14 000. Monsieur Legault. Je trouve ça aberrant, extraordinaire. Monsieur Adrien, vous parliez, vous révoltiez à la radio en nous disant la résolution, c'est 2,65 sous. Monsieur Legault ne comprend rien. J'espère que vous avez compris que ça peut aller jusqu'à 7 millions. Quelle préparation! Et ce n'est pas parce qu'on est devant un fait accompli que ça justifie l'incompétence. Je pense que M. Adrien parlait plutôt de 4 millions, juste là pour Il y a 7 millions, là. Monsieur Legault, la démagogie, vous connaissez ça, hein, vous? Non, mais vous n'êtes pas Vous dire êtes 7 un millions. expert en démagogie, parce que vous avez entendu 4 7 millions. millions, vous. Il y a plutôt C'est 4 ce que j'ai millions. compris. Continuons. 7 millions. Continuons. Mais si vous êtes à 4,5 millions, 5,7 millions, un citoyen que vous avez traité aussi de démagogue, M. Michel
Lacasse, M. Lacasse, qui est un syndic, il sait compter aussi, et qui a sorti, il a pris son temps. C'est lui qui s'est occupé de ça, c'est pas moi. J'ai rien à voir avec lui. Et il vous a présenté comment coûtait actuellement votre hôtel de ville, M. Adrien. Et vous êtes revenu au journal Le Courant et vous avez affirmé que oui. Être devant un fait accompli, M. Adrien, ne donne pas de la compétence, ne justifie pas l'incompétence. Qu'à Sainte-Sophie, il y a eu un hôtel de ville de 5 millions, qu'à Trois-Rivières, c'est pas ça le problème. Vous n'avez pas analysé tout et pris tous les moyens nécessaires pour pas que ça coûte plus cher. 20 secondes, M. Adrien, 20 secondes. Monsieur Lebeau, c'est n'importe quoi. On a un hôtel de ville avec un terrain qui reste 1 million de pieds carrés, un domaine patrimonial qui est le seul qu'on avait qui reste dans le giron public et personnellement, ainsi que ça justifie pas les cachettes ainsi que le message que je reçois de l'ensemble des citoyens de Mont-Laurier, ils sont fiers que ça soit resté dans le domaine public. Merci beaucoup, M. Adrien. Merci, en fait, à vous quatre, donc, pour avoir bien voulu débattre sur le dossier du plan d'aménagement, mais d'avoir bien voulu également débattre sur les 4 questions qui nous intéressaient aujourd'hui, soit l'économie locale, l'intégrité, les infrastructures et le dernier point dont on vient de parler, le plan d'aménagement. À partir de maintenant, nous allons vous accorder chacun, messieurs, 2 minutes pour une brève conclusion. Donc, je dis brève parce que 2 minutes, c'est quand même pas vraiment long. Le tirage au sort a permis à Carl Bénard de sortir, comme on peut dire, en premier. Alors, M. Bénard, vous avez à partir de maintenant 2 minutes pour y aller avec votre conclusion à ce débat. Merci. Écoutez, il y a 4 ans, M. Adrien nous demandait tous un dernier mandat, un dernier tour de piste, comme il disait, pour voir à jour son projet de salle de multifonctionnelle, son projet de développement de villégiature au lac Thibault. Je m'excuse, mais la seule chose que nous voyons 4 ans plus tard est un trou où la salle multifonctionnelle devrait voir le jour. Moi, je vous promets de faire de Mont-Laurier, bien sûr, avec chacun de vous, une gestion proactive et non une gestion passive comme nous venons de vivre. Je vais être à l'écoute des jeunes familles, des aînés, nos bâtisseurs, pour que tous ensemble soyons fiers de notre ville. Je crois qu'avec une gestion proactive, d'écoute et de dynamisme, nous allons freiner l'exode de différents festivals et fêtes vers d'autres villages. Avec le dynamisme que je possède, Mont-Laurier va revivre de ses festivals et de ses fêtes. Les gens viendront et resteront ici pour profiter de toutes les activités qu'on va leur offrir. Voilà pourquoi le 3 novembre prochain, on devrait voter Carl Bénard. Merci. Merci beaucoup, M. Bénard. 2 minutes maintenant à partir d'immédiatement pour M. Serge Lebeau. En conclusion. Bien voilà, nous présentons le 3 novembre une équipe dynamique, une équipe de gens compétents qu'on vous a présenté au début. Nous sommes disponibles pour toute communication. Notre objectif, le thème de notre campagne, c'est le citoyen d'abord. Donc, reprendre notre ville en main. La clarté, la transparence. Le développement économique par un nouveau leadership. L'assumation de la capitale régionale. Effectivement, la fuite de tous nos festivals ou activités ne peuvent pas être remplacés par des activités corporatives faites par la ville de Mont-Laurier. Le développement économique par le tourisme, la culture et le sport. Le développement économique par de nouvelles industries. Nous croyons à la recherche de nouvelles industries. Je reviens sur la compétence de l'administration de la ville de Mont-Laurier, la compétence et l'expérience. Dans l'équipe Lebeau, il y a beaucoup de compétences et de connaissances des conseils d'administration. Je ne crois pas qu'à la ville de Mont-Laurier, il y ait des personnes irremplaçables. Il y a plein de cimetières remplis de personnes irremplaçables. C'est écrit, vous donnerez une citation. Donc, voilà, la ville de Mont-Laurier devrait s'orienter vers un changement, un nouveau dynamisme, vers l'avenir, vers la consultation, vers la réponse aux citoyens. Merci. Merci beaucoup, M. Lebeau. En conclusion, c'est au tour de M. Michel Adrien donc, de nous
vous parler. Vous avez 2 minutes, M. Adrien. Je veux aujourd'hui rappeler à tous ceux qui nous ont écoutés lors de ce débat le chemin parcouru depuis les 10 dernières années. En réalité, il faudrait plutôt parler de 8 ans, parce que durant les 2 premières années, nous avons vécu avec le risque d'une diffusion. Donc en 8 ans, à force de travail inlassable, nous avons pu contribuer à bâtir une ville agréable, prospère à plusieurs égards. Nous avons réussi tout cela en maintenant un compte de taxes parmi les plus bas de notre MRC, et cela grâce à l'ajout de nouvelles valeurs foncières. J'en cite quelques-unes. Les résidences Antoine Labelle, le nouveau poste de police, Canadien Tower, le nouveau Tim Horton, tout de la valeur foncière additionnelle que nous avons contribué à faire arriver à Mont-Laurier. Mont-Laurier avec nous, les élus, qui avons tout mis notre cœur et nos compétences au service de tous les Lauriers-Montois et toutes les Lauriers-Montoises, Mont-Laurier a toujours continué à avancer. La vraie question à laquelle vous devez répondre le jour du scrutin est la suivante. Est-ce que le maire sortant et son équipe ont été dignes de confiance? Est-ce qu'ils ont permis que votre ville soit bien administrée? Est-ce que vous avez eu des services de qualité? Alors si la réponse est oui, c'est sûr que nous vous demandons de nous réitérer votre confiance et surtout, s'il vous plaît, ne plongez pas dans l'inconnu, ne plongez pas dans la controverse. Mont-Laurier n'a pas besoin d'un leadership divisif, d'un leadership toujours contre quelque chose. On a réussi à faire dire à M. Legault qui était pour une affaire, la salle multifonctionnelle. Voilà pour M. Adrien. M. Vincent Bousquet, en conclusion, vous avez 2 minutes. M. Bousquet, c'est à vous. Les citoyens de Mont-Laurier sont sa plus grande richesse. L'esprit communautaire permet de se relever des tornades. La générosité permet d'amasser des sommes records dans les collectes de fonds contre le cancer. La créativité permet de bâtir à partir de rien des événements d'envergure mondiale comme le Festival de théâtre. Mais trop souvent, depuis des décennies, le dynamisme de la population cède la place à un certain manque de confiance en soi lorsque viennent les élections. Si la population avait mis en place des conseils plus opportunistes et visionnaires, la SOPFEU, autrefois Société de conservation de l'Outaouais, serait demeurée où elle est née, à Mont-Laurier, plutôt que Maniwaki. Au lieu du centre de distribution, c'est le centre administratif de l'Hydro-Québec, région Laurentide, avec ses emplois cadres, qui serait dans le parc industriel plutôt qu'à Saint-Jérôme. C'est à Mont-Laurier que serait l'aéroport international de la MRC et il desservirait le complexe Windigo-Basketon plutôt que Macasa-Tremblant. D'autre part, la morosité économique actuelle en Europe, le réseautage international que permet le Festival de théâtre, la réputation mondiale de solidité du mouvement des jardins, l'absence de corruption dans notre domaine d'affaires, notre climat et enfin notre qualité de vie, tout ça contribue à faire de Mont-Laurier une ville où il est intéressant de s'installer comme résident et d'y investir comme entreprise. En tant que maire, je travaillerai à transformer ces opportunités en réalisations qui feront de Mont-Laurier une ville fière et prospère. Merci beaucoup, M. Bousquet. Encore une fois, permettez-moi de remercier nos 4 candidats qui ont bien voulu débattre ce midi de façon très courtoise et, en tout cas, selon mon point de vue, respectueuse. M. Carl Bénard, Serge Lebeau, Michel Adrien et Vincent Bousquet, qu'on peut applaudir. Je tiens à prendre quelques secondes pour remercier très sincèrement le public qui a assisté ici même à la salle McLaren à ce midi. C'était très, très apprécié. Vous avez été, vous également, tout à fait respectueux et respectueux. Merci encore une fois. Je veux dire aussi un gros merci à mes collègues Carl Champagne et Jean-François Cortemanche à la technique. Mon ami et patron Dominique Bell qui s'est chargé un peu là, de la réalisation de tout ça. Mes collègues journalistes Luc Bellil du Journal Le Courant et André Léonard de CFLO FM. Et quant à moi, mon nom est Stéphane Tremblay. Je vous dis encore une fois merci et à la prochaine. Au revoir.